tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Aujourd'hui, nous vous proposons une petite vidéo sur la création d'enregistrements vidéo, de tutoriels vidéo. Donc, l'idée est d'enregistrer l'écran et le son de son ordinateur afin de pouvoir les diffuser par la suite. Le logiciel que nous allons utiliser ici ensemble s'appelle CamStudio. Il a plusieurs avantages. Non seulement il est libre et donc gratuit, mais également il est assez simple d'utilisation et assez, on va dire, assez efficace. Une fois que vous l'avez téléchargé, et pour le télécharger, vous trouverez le lien en bas de cette vidéo, dans les commentaires, dans les informations. Une fois que vous l'avez téléchargé et démarré, vous trouvez sur une page d'accueil dans laquelle vous avez plusieurs boutons. Tout d'abord le bouton enregistrement, pause et arrêt. À savoir que pour accéder à ces boutons, vous avez aussi des raccourcis clavier, à savoir F8 pour commencer l'enregistrement. Si on appuie sur F8, on fait une pause. Si on appuie encore une fois sur F8, on redémarre l'enregistrement. Et pour arrêter l'enregistrement, on appuie sur F9. Voilà, c'est plus facile peut-être que d'appuyer sur les boutons, notamment quand on est en plein enregistrement. À côté, vous trouvez différentes vues. Donc la vue développée complète, à moitié ou très, très petite, qui vous permettent de gérer donc cette interface. Donc verrons tout à l'heure les annotations, donc ça ouvre le panneau d'annotation ici. Et enfin à côté, nous trouverons, en appuyant dessus, vous voyez ici, cela change le format de sortie de la vidéo. Donc AVI, c'est le format à peu près standard qui marche partout. SWF aussi, c'est du flash. Et puis MP4 qui est aussi un format tout à fait standard. Nous recommandons ici d'utiliser soit AVI, soit MP4 pour des vidéos qui sont utilisables partout. Enfin, le dernier bouton marche en lien avec une autre application qui se télécharge gratuitement, qui s'appelle Xnotes Stopwatch, qui vous permet de faire des pauses automatiques dans votre enregistrement. Pour ce tutoriel, on va passer cette fonction-là. Quand vous cliquez dans la partie en haut, dans les onglets, vous retrouvez plusieurs choses. Vous retrouvez les parties enregistrement, pause, stop. Dans la partie à côté, vous pouvez choisir la partie de votre écran que vous allez enregistrer. Donc ici, par exemple, si je choisis Region, la région, et que je lance mon enregistrement, première chose qu'on va me demander, ici, vous le voyez, c'est de définir la zone que je souhaite enregistrer. Disons que je souhaite enregistrer cette zone. Je m'étends dans cette zone, voilà, et je lui dis, tchac, c'est cette zone que j'enregistre, et on remarque que ici, l'enregistrement a commencé, et que j'ai des petits rectangles qui clignotent, et qui m'indiquent que mon enregistrement a commencé. Je vais ici arrêter mon enregistrement, voilà. De même, si vous faites dans la région fixe, vous pouvez ici lui dire, ben voilà, je commence, soit je resélectionne une zone comme je l'ai fait tout à l'heure, ou alors je lui dis en termes de pixels, à partir du haut, donc 100 pixels depuis le haut, 320, etc., ce qui est tout à fait possible. Deux autres options, je peux, dans la région, choisir une fenêtre. Donc voilà, si ici vous avez votre fenêtre, disons que j'ai une fenêtre qui est celle-ci, et puis je souhaite enregistrer une fenêtre dans mon écran, je le prends, hop, je vais y arriver. Voilà. Je souhaite enregistrer uniquement une fenêtre. Donc ici, je vais lui dire Window. Et à partir du moment où je démarre mon enregistrement, on me demande de cliquer sur la fenêtre. Donc je vais cliquer hop sur cette fenêtre. Et on voit qu'il a marqué automatiquement les contours de la fenêtre. Et donc ma vidéo ne va enregistrer que la fenêtre choisie. Et puis la dernière possibilité, qui est la possibilité, on va dire, classique, qui est d'enregistrer la totalité de son écran, donc le full screen. Dans les options, on va passer un peu les options, il y a énormément d'options. Vous pouvez configurer vos options vidéo, vos options audio. Dans les vidéos, pour faire simple, plus vous allez ici dans le maximum frame rate, plus la qualité sera bonne, mais plus aussi ça va prendre de la place. Et ici on a sur la compression, de nouveau, plus la compression sera bonne, et plus moins cela sera comprimé, et plus la vidéo sera de bonne qualité, par contre ça prendra beaucoup de place. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les options de curseur. Donc ici, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, déjà vous pouvez choisir un curseur spécifique, ce qui n'est pas forcément très intéressant. On va choisir le curseur standard. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir choisir des highlights.
c'est-à-dire de mettre en avant, de surligner, de souligner votre curseur pour qu'il soit plus visible à l'écran, avec ici notamment la taille. Donc on va insérer un cercle semi-transparent autour de votre curseur pour que celui-ci apparaisse un peu mieux à l'écran. Vous pouvez choisir ici, savoir si c'est une ellipse, un carré, un rectangle. Et puis bien sûr aussi la couleur, voilà, je vais faire du vert, je trouve que c'est un peu flashy, je vais le mettre comme ça. Ce qui est aussi intéressant en dessous, c'est que si je fais Enable Visual Click Feedback, je peux choisir que chaque fois que j'appuie sur, par exemple, le bouton gauche de ma souris, il va y avoir un cercle rouge qui apparaît pour dire à mon public j'ai appuyé sur le bouton gauche. Même chose pour le bouton droit, je peux définir une couleur qui me dit chaque fois que j'appuie sur le bouton droit, j'ai une couleur qui apparaît. Voilà. Dans les, dans les options, je peux choisir enfin de où j'enregistre. Ici, on voit que j'ai un micro, donc j'ai choisi enregistrer depuis le micro. Et puis, je vais passer une bonne partie de ces options. Ce que par contre, je vous conseille fortement de faire, c'est dans les options du programme, de lui dire de diminuer, donc de minimiser le programme quand je commence. C'est-à-dire que si j'appuie maintenant là-dessus, hop, il a disparu. Et donc mon enregistrement commence, j'ai pas besoin d'appuyer sur faire disparaître le programme pour commencer mon enregistrement et pour pas qu'il apparaisse ici. Toujours dans les options, si je pars maintenant, vous avez une série d'autres options, je ne vais pas passer tout dans les détails, mais si vous allez dans les shortcuts, donc dans les raccourcis clavier, vous avez toute une série de raccourcis que vous pouvez configurer. Vous voyez ici par défaut, c'est le F8 qui est mis pour la pause et le début de l'enregistrement, F9 pour arrêter, et ensuite vous pouvez annuler votre enregistrement avec F10, et puis vous pouvez configurer toute une série de choses, dont une partie de layout sur laquelle nous reviendrons dans une minute. Voilà pour les options pour cette partie. Vous voyez également que pour l'instant, le logiciel n'est disponible qu'en anglais et en allemand, et apparemment il devrait arriver prochainement en français. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est du côté des annotations. Je peux rajouter, si je le souhaite, en allant dans le panneau Tool, donc les outils, les annotations d'écran, je peux lui choisir de lui rajouter des annotations. Ce que veut dire, c'est que vous aurez des mots, des phrases, des images, des objets qui vont apparaître à l'écran. Quand je suis dans la partie des formes, des shapes, si j'appuie sur le bouton droit, je dis New Shape, et puis là, je peux l'appeler Essai 1. Voilà. Et puis, je vais lui donner un texte. Bonjour tout le monde. Ok. Vous voyez que ici, j'ai mon objet qui est apparu, bonjour tout le monde, que je peux faire apparaître différents objets, mais si je clique maintenant sur le bouton droit sur celui-là, je peux lui dire Edit Text, donc choisir par exemple la police, chercher quelque chose d'un petit peu plus lisible. Ok. Je peux aussi changer la couleur, je peux changer l'emplacement. Ok. Si je reclique dessus, je peux choisir l'image, à savoir, par exemple, voilà, je peux choisir, à la place du carré, je peux choisir une ellipse ou un rectangle, et puis je peux choisir de lui donner un cadre orange par exemple, voilà. Bonjour tout le monde, que je peux déplacer. Et puis, voilà, close. Je peux faire un certain nombre de choses, je peux rajouter encore un deuxième texte, je peux rajouter un troisième, je peux rajouter plusieurs de ces cadres, et puis une fois que j'ai les cadres un peu comme je le souhaite, je peux, en appuyant dessus, je peux dire Save Layout. Et quand je vais dans la partie Layout, ici je peux les refermer tous, je vais les faire apparaître ici, en appuyant donc sur ce panneau. Quand je clique deux fois dessus, on voit que j'ai mon layout qui apparaît. Layout 1, j'ai le layout 3 qui est un petit peu différent, donc je peux créer toute une série de layouts comme ça, et puis après une fois que je fais mon enregistrement, je peux faire apparaître ces layouts les uns après les autres en appuyant sur CTRL F11. C'est parti, je vous montre, donc je commence mon enregistrement, j'appuie maintenant sur CTRL F11 et j'ai mon premier layout qui apparaît, je continue à parler, je rappuie sur CTRL F11, j'ai un deuxième layout qui apparaît, et ainsi de suite. Je peux facilement donc passer d'un layout à l'autre, et ceci me permet de faire apparaître des choses à l'écran pour expliquer ce que je suis en train d'expliquer.
Voilà, de nouveau, je clique sur droit, sur un des objets, et je dis fermer tout. Voilà, ça permet donc de rajouter du texte qui a été pré-inscrit, pré-programmé dans la machine. Voilà, en gros, une fois que vous avez fini votre enregistrement, que vous avez parlé, que vous avez dit, expliqué vos choses, appuyez sur donc stop. On appuie sur stop, et ensuite on va vous proposer d'enregistrer automatiquement votre document, ici vous voyez un avis, dans à l'endroit où vous le souhaitez, et puis votre document votre film sera disponible au partage et au visionnement pour tout le monde. Voilà, merci de nous avoir suivis et à tout bientôt.